Bonjour à tous, je m'appelle Marie Spénal, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Je reviens aujourd'hui sur cette chaîne pour vous montrer mes carnets du lycée. Le lycée pour moi c'était il y a une petite dizaine d'années. J'ai fait un lycée d'art appliqué qui s'appelait à l'époque STI Art Appliqué. Aujourd'hui l'équivalent c'est ST2A mais c'est la même chose. C'est juste que ça ne commence pas en seconde mais en première. Voilà, moi j'avais fait 3 ans et du coup pendant ces 3 ans j'ai appris énormément de choses. J'ai dessiné non-stop, j'ai eu des professeurs qui m'ont donné des conseils excellents. Et je peux constater aujourd'hui en revoyant ces carnets que mon évolution a été assez foudroyante. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de vous présenter ces carnets dans cette vidéo. Et donc c'est parti pour le premier carnet. Donc le professeur en seconde nous donnait en fait un thème et on avait en gros 2 semaines pour faire une dizaine de croquis sur ce thème. Le tout premier thème qu'on a eu c'est le pied. Donc le pied pour ceux qui ont déjà essayé d'en dessiner, c'est pas forcément le plus évident, sachant qu'en plus on devait expérimenter un maximum de techniques. Moi j'ai sorti la gouache, les crayons de couleur, absolument tout ce que je trouvais en fait, j'essayais forcément. C'était la première fois en fait que je faisais du croquis d'observation donc c'était encore plein de tests et c'est aussi fait pour ça. Le crayon de couleur c'est une technique que j'aimais bien mais ce que je préférais par-dessus tout c'était la mine de plomb. Et donc la mine de plomb c'est un crayon très gras en gros qui permet de faire plein de gros traits très noirs. Et moi ça me donnait l'impression que j'avais un dessin classique et réaliste, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça me servait surtout à estomper et à faire plein de fois le même trait et d'avoir quelque chose qui était assez illisible et flou. Là c'est de l'encre, c'est pas mal parce que ça me permettait de tester directement à la couleur. Mais en fait j'avais une mise en couleur qui était très basique où j'utilisais le vert normal en gros pour faire la couleur de l'objet et après j'utilisais juste la même couleur en plus foncé pour faire les ombres. Et en fait, une ombre, la couleur d'une ombre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça va être un mélange de la couleur de l'environnement, de la couleur de la lumière, etc. Et pour simplifier, on peut dire que c'est déjà mieux d'utiliser une couleur complémentaire, mais en gros, il faut surtout observer et regarder de quelle couleur sont les ombres pour de vrai, et pas juste prendre le feutre plus foncé. Un autre thème, c'était donc les vêtements avec l'écharpe qui a exactement le même problème que précédemment. L'intérêt d'avoir comme thème les vêtements, c'était pour nous faire travailler sur le poids des objets, avec les drapés notamment, mais aussi pour nous faire dessiner les humains qui étaient en dessous. C'était un petit piège. Et donc voilà, du coup on commence à travailler des postures, des choses qui sont déjà plus complexes que juste des pieds isolés. On voit que j'ai toujours ce petit souci là de mine de plomb qui m'obsède. Et quelque chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est les couleurs que l'on utilise. On a tendance à utiliser les couleurs qui sortent du pot de peinture. On vient d'acheter nos tubes et tout, donc on se dit bam, je les utilise. Et ça fait des gammes colorées qui sont souvent trop simples. On a toujours intérêt à mélanger, à enrichir nos couleurs en fait. Parce que dans la vraie vie, il n'y a rien qui est de ce cyan fluo. Et il n'y a rien qui est de ce magenta pétard non plus. Et toujours il faut enrichir pour avoir des images qui soient plus subtiles. Un autre thème plutôt intéressant, c'était les animaux. Le professeur nous avait clairement donné ça pour qu'on dessine nos animaux de compagnie et qu'on fasse des choses qui étaient en mouvement. Et moi, je suis allée au musée, donc dessiner des animaux qui n'étaient pas du tout en mouvement. Donc après, ça a d'autres intérêts, ça m'a permis de travailler un petit peu les proportions. Et donc par exemple, on a ce crocodile où j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire que je me suis vraiment concentrée sur les textures, les effets de matière du crocodile avec les petites écailles, etc. Mais la construction même de l'animal est totalement fausse, on peut voir que sa patte part de son oreille, sa patte avant là par exemple, ça va pas du tout. Et j'aurais bien fait de ne pas me concentrer sur les écailles parce que finalement à ce niveau-là on s'en fiche, la base c'est vraiment d'apprendre à dessiner et d'apprendre à simplifier un animal pour qu'il soit lisible. Là j'ai le même problème avec l'oiseau, les 2 ailes ne sont pas alignées. Et autre chose que je faisais beaucoup à ce moment-là, c'était de dessiner d'après photo. Et donc pourquoi il faut pas dessiner d'après photo ? Ça a l'air bien de dessiner d'après photo parce que ça fait directement des images qui fonctionnent mieux, qui sont plus jolies, etc. Et pour cause, c'est parce qu'en fait la moitié du travail est déjà fait. On recopie une image, alors qu'un des buts du carnet de croquis, c'est de recopier, de faire passer de la 3D à la 2D, des images que l'on voit dans la vraie vie. Donc quand on copie une image, on perd une énorme partie de l'exercice. Donc c'est pour ça que l'exercice suivant du professeur, c'était de nous faire faire des objets sous plusieurs angles, ce qui peut être
plutôt intéressant. Et on passe au carnet suivant qui est toujours un carnet de secondes. On peut apercevoir sur la couverture et sur la première page mes talents de mangaka de l'époque. Il reste encore quelques croquis du thème sur les animaux avec encore des petits dessins à la mine de plomb et du d'après photo. Je m'entêtais dans mes erreurs. On remarque ensuite il y a un petit dessin en fait qui ne fait pas partie d'un thème, donc c'est pas mal, ça veut dire que je commençais à dessiner pour moi même en dehors des devoirs. Ça va être indispensable par la suite. Et le thème suivant du coup c'est l'architecture. L'architecture c'est hyper compliqué quand on débute, donc attention les yeux, mais c'est vraiment important de se frotter à cet exercice parce que sinon on a tendance à dessiner juste des petits éléments, des petits portraits, des petits humains, etc. parce que c'est plus facile et plus attrayant, et en fait il faut pas oublier de faire des vues qui soient beaucoup plus globales, même si au début ça ressemble à rien. Là en fait je fais encore des vues qui sont très resserrées, des plans pas assez larges. Le plus possible il va falloir élargir les cadrages pour pouvoir progresser. Je commence aussi à m'entraîner à l'aquarelle et au stylo qui vont être des techniques que je vais beaucoup utiliser par la suite. Vous allez voir en première, terminale, etc. Ça va vraiment être mes techniques préférées car elles sont hyper efficaces et faciles à utiliser. Ensuite, le thème suivant, c'est le portrait. Le portrait, c'est un thème un peu piège pour quelqu'un comme moi qui dessinait beaucoup d'imagination. En fait, quand je suis arrivée en seconde, je faisais déjà beaucoup de dessins pour moi. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'au lieu de recopier la réalité, j'ai tendance à faire du dessin à moitié d'imagination, à pas réussir à me sortir en fait de mes tics et de mes habitudes de dessin d'imagination quand je veux dessiner des vrais humains. Et du coup mes vrais humains ressemblent un petit peu à des personnages ou de bande dessinée ou dessins animés ou je sais pas quoi, mais pas vraiment à des humains. Donc ça s'arrange au fur et à mesure en pratiquant évidemment, mais il faut avoir conscience qu'on a une vision qui est influencée par notre style et du coup il faut arriver à casser ça pour pouvoir progresser pour de vrai. Et voilà, là on passe en première. J'ai 15-16 ans et on peut voir que je travaille maintenant sur des carnets qui sont beaucoup plus épais. Ce sont des zapbooks qui ont énormément de pages et j'ai pris ça tout simplement parce que le rythme a énormément changé. En seconde, on était sur du 10-15 croquis toutes les 2 semaines. Et donc là, pour ces vacances de Noël là, on avait entre 100 et 200 croquis à rendre en 2 semaines. Donc c'est énormément plus et il va falloir trouver des nouveaux réflexes et des nouvelles manières de faire pour aller plus vite. On n'a plus vraiment de thème imposé, du coup c'est à nous de décider ce qu'on a envie de dessiner, ce sur quoi on doit s'améliorer. Moi, c'est vrai que je dessine beaucoup de postures et de personnages parce que c'est ça qui m'intéresse. Je pense avec du recul que, évidemment, j'aurais mieux fait de dessiner beaucoup plus d'architecture et d'espace parce que c'est ce qui pêchait le plus chez moi. Mais bon, c'est comme ça. Un des buts des professeurs, donc, c'est qu'on dessine vraiment le plus possible, que ça soit un réflexe de dessiner et que ça nous devienne naturel, que quand on se promène, hop, directement, on voit une image et on sait comment la dessiner en fait. C'est presque ça le principe. Il faut rien jeter, ça c'est un principe aussi que j'ai gardé, c'est que un dessin, c'est pas grave si c'est pas joli. Et de toute façon, ça c'est un principe de base, c'est que les croquis, c'est pas fait pour être joli en fait. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on a des carnets et quand on les montre, on se dit oh là là, mais c'est trop la honte, c'est trop moche ce que j'ai fait. Mais c'est normal parce que des croquis c'est des exercices, c'est pas des illustrations fines. Et si vos croquis ils sont tout le temps jolis, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous ne vous mettez pas en danger. Et si vous ne vous mettez pas en danger, ça veut dire que vous n'apprenez absolument rien de nouveau. Si vous expérimentez, vos croquis seront moches et c'est normal et en même temps vous deviendrez bien meilleur. C'est pour ça que moi dans ce carnet, il y a des millions de choses dont j'avais déjà honte à l'époque, mais peu importe, je l'ai laissé parce qu'en fait même montrer que je savais que ça n'allait pas ces croquis, c'était déjà montrer que j'avais exercé mon regard et que je comprenais mieux ce que j'étais en train de faire. C'est un principe vraiment important à garder en tête, ça sert à rien de passer des heures et des heures sur un croquis pour qu'il soit plus joli parce que c'est pas le but, recommencez-en un autre, si celui que vous faites vous satisfait pas, tant pis, vous passez à autre chose. Vous allez voir aussi que j'ai des techniques qui reviennent de plus en plus souvent. Il y a une technique que j'utilise beaucoup, c'est donc le stylo fin et l'aquarelle, et j'achète aussi un pentel qui est un feutre pinceau dont je vais pas mal me servir, qui permet de faire des gros aplats noirs et d'avoir vraiment des dessins en noir et blanc plus impactants. Et enfin, les carnets de terminale. Donc là, on avait plus de thèmes, on avait plus de rendu impératif non plus, je crois. J'ai l'impression qu'ils ne sont même pas notés, ceux-là.
Donc je pense que c'était un peu du bonus. Moi c'est vrai que je visais un petit peu des formations d'illustration, donc c'était important pour moi de continuer à m'améliorer en dessin, mais pour certains de mes camarades qui voulaient faire, je sais pas, de l'architecture ou des choses comme ça, il y avait peut-être plus vraiment besoin de continuer autant. Ça, c'est des carnets qui sont un petit peu marrants parce qu'en fait, l'idée c'était de faire un parcours avec le carnet, c'est-à-dire qu'on avançait et on s'arrêtait de temps en temps pour dessiner ce qu'on avait devant soi. Donc, moi, j'ai fait dans une école maternelle, par exemple. Et de temps en temps, je fais des scènes d'ensemble, mais je peux aussi prendre le temps de faire un petit focus sur l'ombre d'une poignée si ça m'intéresse, et etc. Ça continue comme ça. L'idée c'était de vraiment ressentir le parcours quand on relisait le carnet. On arrive au dernier croquis du lycée que je vais vous montrer, donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi il me semble que quand même la progression est assez palpable. On a des couleurs qui sont bien meilleures. En fait tout est meilleur. Après ça reste des croquis hyper rapides parce que c'était toujours des exercices. Je faisais à côté de ça, je faisais des illustrations et des vrais dessins, mais là le but c'était de continuer à s'entraîner, donc c'est sûr que ce sont pas forcément des très belles images en soi, mais moi je vois vraiment que la maîtrise du dessin est tellement meilleure qu'en seconde. J'espère que ça se verra pour vous aussi. Depuis la terminale, je ne tiens plus vraiment de carnet de croquis comme je pouvais le faire au lycée, avec uniquement de l'observation. Ça, j'ai plutôt arrêté. Par contre, j'ai toujours sur moi un carnet qui est une espèce de mélange carnet de croquis, journal, bande dessinée. Ça, j'ai jamais arrêté en fait, donc ça fait des années maintenant que je tiens ça. Je pense que je vais vous montrer ça dans une vidéo, une deuxième vidéo, donc restez connectés, abonnez-vous et tout ça, et à bientôt pour la suite.